Bienvenue à tous sur Africa 24. Monsieur Brahim Fassifiri, président et fondateur de l'Institut Amadeus, est l'invité de cette nouvelle édition de l'interview. Il partage avec nous sa vision d'une gouvernance globale et inclusive et le bilan de l'année 2023 du Forum international MEDES. Monsieur Brahim Fassifiri, bienvenue sur le plateau de Africa 24. Merci, très cher Marcel, pour votre invitation. Le système international actuel est marqué par une série de crises allant de l'instabilité économique aux tensions géopolitiques, véritable frein aux efforts visant à instaurer une coopération internationale effective et une gouvernance globale efficace. Comment surmonter d'éventuelles crises en vue d'instaurer une gouvernance globale effective et inclusive selon vous? Alors malheureusement, depuis la crise et la pandémie Covid-19, le monde enchaîne les crises. Des crises s'ajoutent, s'additionnent aux crises depuis plus de 3 ans maintenant, malheureusement, avec évidemment l'émergence de la guerre en Ukraine et aujourd'hui la guerre et le bombardement israélien sur la bande de Gaza, suite aux actions du Hamas le 7 octobre en Israël. Donc aujourd'hui, dans un monde, euh, disons, pluripolaire, où il y a une refonte de cette gouvernance mondiale, où il y a un nouvel ordre mondial qui apparaît, où certains observateurs tentent de renvoyer dos à dos l'Occident à ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, il est évidemment plus que jamais nécessaire de multiplier les débats, les échanges et les questionnements autour de cette reconfiguration de l'ordre mondial. Et avec, pour nous, Africains, une question fondamentale, quelle place pour notre continent dans cette recomposition? Allons-nous rester observateurs de cette tectonique des plaques ou au contraire, l'Afrique, souveraine, indépendante, va prendre son destin en main pour peser sur cette recomposition mondiale qui se joue aujourd'hui sous nos yeux. Et à partir de là, on ne peut que se féliciter notamment du fait que l'Union africaine soit enfin représentée au G20, parce qu'il faut, dans cette recomposition de l'ordre mondial, toujours militer en faveur de plus d'inclusivité et en faveur également d'une place plus importante de notre continent au sein des différentes instances internationales dans ce monde complexe, pluripolaire et dans cette polycrise permanente. Donc aujourd'hui, évidemment, il est plus que jamais difficile de pouvoir tirer des conclusions sur cette recomposition parce qu'elle est permanente. C'est une tectonique des plaques qui ne s'arrête pas depuis, comme je l'ai dit, le Covid-19. On peut que constater, et j'ai cité évidemment la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, mais il y a évidemment les crises qui concernent notre propre continent, qu'elles soient sécuritaires ou politiques. Et là encore, il faut promouvoir des réponses africaines aux problématiques africaines. Le temps de l'ingérence étrangère dans ce contexte d'évolution internationale est évidemment révolu. Et lorsqu'il s'agit pour l'Afrique de reprendre son destin en main, il s'agit avant tout pour notre continent de pouvoir, en toute souveraineté et indépendance, répondre à ses propres crises en apportant des réponses africaines dans le cadre de cette recomposition mondiale. Le Forum international MEDES organisé par l'Institut Amadeus, dont vous êtes le fondateur, se positionne comme un haut lieu de rencontre et d'échange des acteurs mondiaux, des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales. Quels sont les résultats significatifs produits par le Forum depuis sa création et que faut-il retenir de cette 15e édition du Forum MEDES? Tout d'abord, à l'issue de la 15e édition, un constat. Plus que jamais, le forum MEDES est un forum installé dans l'agenda international des grandes conférences. C'est une manifestation d'envergure. Certains le qualifient de Davos africain. Ce n'est pas mon rôle, mais je le constate. Et je peux que me féliciter
du fait qu'après 15 ans, le Forum Medday soit devenu une marque reconnue, où évidemment, il est plus que jamais question du Sud, dans le contexte de cette recomposition que nous avons évoquée précédemment. Et je ne peux que me réjouir que cette année, nous ayons pour la première fois dépassé la barre des 6 000 participants, 250 intervenants, 100 pays représentés, à un niveau de représentativité très élevé. Nous avons eu des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des ministres, mais aussi des acteurs économiques. Une journée consacrée à l'investissement, notamment en Afrique, en essayant évidemment de démontrer qu'aujourd'hui, pour parler de géopolitique, il faut aussi parler d'économie et de business. Parce que s'il y a des crises, elles sont multiples, nous les avons évoquées, et il y a aussi des opportunités. Donc, il faut évidemment pouvoir affronter les crises, trouver des réponses, mais aussi utiliser le levier de business plus pragmatique, où les résultats sont plus opératoires et plus opérationnels, et surtout plus rapides à atteindre. En marge de cette 15e édition du Forum international MEDES, les signataires de l'appel de Tanger ont réitéré leur appel à l'exclusion de la race de l'Union africaine et accueilli de nouveaux membres. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour le Maroc? Alors, c'est d'abord une satisfaction. L'appel de Tanger est né l'année dernière, en marge du forum. À l'époque, il y avait 16 personnalités, anciens premiers ministres, anciens ministres des Affaires étrangères africains, qui ont rejoint le groupe de contact. Mais depuis, il y a 7 nouveaux pays, 7 nouveaux signataires qui ont renforcé cette dynamique. Et moi, lorsque j'observe aujourd'hui notamment l'impact médiatique de cette initiative qui a mis sur la table la nécessité de corriger une aberration historique, un non-sens juridique et une erreur politique qui est l'admission, il y a plus de 40 ans, au sein de notre famille institutionnelle, d'une entité séparatiste et bien entendu d'une entité non étatique et qui, comme vous le savez, a des liens et des ramifications avec bon nombre de groupes djihadistes qui sévissent au Sahel. Je crois qu'aujourd'hui, cette dynamique, cette symbolique, cet élargissement des signataires, mais aussi l'ambition des signataires d'atteindre ce résultat le plus tôt possible est très encourageant. Et moi, j'aimerais notamment souligner cette symbolique de cette liste qui s'élargit de mois en mois, mais aussi le fait qu'ils aient décidé de nouveau ici à Tanger de renforcer leur action au moment même où nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir ici au Meddays son Excellence le président Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Les différentes éditions MEDES sont marquées par une présence effective de jeunes. Quel en est le but et quel impact ce forum peut-il avoir sur le développement de la jeunesse africaine en général et marocaine en particulier? Le forum Meddays, c'est le forum du Sud, mais on peut aussi le surnommer l'université de la géopolitique. Et dans notre ADN, depuis le début, le lancement des Meddays en 2008, nous avons fait le choix d'être un forum ouvert, complètement ouvert, et notamment aux étudiants marocains et africains, qui participent très activement à ces 4 jours de marathon de débat. Et je peux que me réjouir de voir que dans les salles, durant les différents panels, les étudiants interpellent les acteurs politiques, posent des questions pertinentes et permettent aussi d'avancer, ce qui permet, à mon sens, et c'est le constat que je fais, de sortir parfois de la langue de bois traditionnelle et de confronter ces acteurs politiques à la réalité qui est souvent portée par les jeunes, surtout dans notre continent, puisque les jeunes, comme vous le savez, composent la très grande partie, très grande majorité de la population de notre continent. Donc pour nous, c'est non seulement un élément de fierté, de satisfaction, mais aussi ancré dans notre ADN. Le Meddays est un forum ouvert, ouvert à la jeunesse africaine et aux étudiants. Donc c'est ce lieu de l'université de la géopolitique. Et c'est, je crois, le seul forum de cette dimension qui permet une interaction entre un étudiant et un chef d'État.
Le potentiel en énergie renouvelable de l'Afrique lui donne un avantage indéniable pour la transformation du secteur énergétique. Comment, selon vous, le continent peut exploiter son potentiel en énergie renouvelable afin de répondre à la demande croissante d'électricité et éviter une dépendance commerciale aux combustibles fossiles? Je vais d'abord vous dire que, et parler du cas que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de mon pays, le Maroc qui a été pionnier à travers la vision de Sa Majesté le Roi, l'ambition de Sa Majesté le Roi, l'action volontariste de Sa Majesté le Roi en faveur du développement des énergies renouvelables. Lorsque le Maroc a lancé son plan, notamment solaire, en 2009, les ambitions étaient très élevées pour atteindre à l'horizon 2030 51% des énergies renouvelables dans notre mix énergétique et nous sommes en train d'arriver à cet objectif, ce qui démontre que l'ambition d'un pays africain en la matière est possible et qu'il faut justement les encourager. Aujourd'hui, le Maroc aussi est en train de présenter une stratégie en matière d'hydrogène vert et hydrogène blanc. Et je crois que notre continent, qui est certes très riche en matière d'énergie fossile, doit pouvoir diversifier sa production en matière énergétique, notamment électricité, d'autant plus que l'électrification de notre continent reste une problématique qui doit être posée. Alors, on a évoqué les énergies renouvelables, mais j'aimerais aussi, si vous permettez, on a les projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc, qui a vocation à pouvoir, à long terme, répondre aux besoins énergétiques de plus de 17 pays africains et permettre aussi l'export vers l'Europe. Donc aujourd'hui, il est évidemment, dans les 2 cas nécessaire de, répondre aux besoins, des populations, notamment en matière d'électrification à travers les énergies fossiles, mais aussi à travers, le renouvelable. Monsieur Brahim Fassifiri, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à vous et merci pour votre présence ici au MEDES. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview.